Dans cette vidéo, je vais vous montrer une opportunité de scalping que j'ai trouvée sur EURUSD aujourd'hui. J'ai pris deux positions et la première position a touché le stop loss. C'était une opportunité du day trading. Mais là, après, plus tard dans la journée, vers 13h ou 14h, j'ai trouvé une opportunité de scalping sur EURUSD. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse. Cette opportunité m'a donné un ratio risque-profit de 1 pour gagner 4, ce qui a complètement effacé le stop loss que j'ai fait dans la matinée. Donc là, c'est-à-dire que j'ai pris deux positions, j'ai fait le stop loss, après j'ai fait le take profit. Ce take profit a comblé la perte que j'ai fait et j'ai gagné plus de 3 fois ce que j'ai risqué. Donc je suis sorti avec 3% dans la journée. Là, je suis sur le graphique, sur l'unité de temps d'une journée. J'aime commencer l'analyse plus haut pour bien identifier la direction du marché. Là, on est dans une tendance haussière. Vous pouvez voir clairement, il y a de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Et comme c'est une tendance haussière, même sur une journée, j'ai trouvé que cette tendance va continuer dans sa direction. Alors, j'ai simplement cherché à voir si actuellement le prix est en retracement ou impulsion. Et comme vous pouvez le voir, le prix est en impulsion. Ce mouvement haussier, c'est l'impulsion. Parce que dans une tendance haussière, l'impulsion, ce sont les mouvements haussiers et les retracements, les mouvements baissiers. Là, ça nous montre que le prix peut monter et aller plus haut. Donc, comme je sais qu'on est dans une impulsion, si je viens sur l'unité de temps de 4 heures, ça sera une tendance parce qu'il y aura plus de détails. Du moment où vous trouvez les détails, ça veut dire que c'est une tendance. Donc là, je viens sur 4 heures. Ça sera sûrement une tendance haussière. Là, vous pouvez voir qu'on est dans une tendance haussière, ce que j'ai encerclé. La tendance haussière avait commencé ici. Et après, il y a de haut de plus en plus haut. Et maintenant, comme on est dans une tendance haussière, si je veux faire le day trading ou swing, je dois attendre le prix sur cette zone et chercher une confirmation pour acheter et viser plus haut. Mais comme je veux faire le day trading, je ne vais pas attendre cette zone, mais je vais essayer d'aller plus bas dans 1 heure, 15 minutes pour aller chercher d'opportunités. Donc là, sur 4 heures, la tendance est haussière et le prix est en continuation. Maintenant, là aussi, j'ai cherché à voir si le prix est en retracement ou impulsion. Et là, vous pouvez voir que le prix est en retracement. Parce que dans une tendance haussière, le retracement, c'est le mouvement baissier. Le prix est en retracement. Et ça me montre que la probabilité est très forte que le prix chute et vient plus bas. Ok, donc le prix était quelque part là-bas dans la journée. Et j'ai déjà vu que le prix est en retracement. J'ai entouré. Si je viens sur 15 minutes, la tendance sera baissière parce que ça va montrer les détails, impulsion et retracement. Là maintenant, je suis sur 15 minutes. Et vous pouvez voir que c'est une tendance baissière, ce qui le montre encore plus. Le prix a commencé la tendance baissière à partir de là. Vous pouvez voir de bas, de plus en plus bas. Donc là, la tendance est baissière sur 15 minutes. Et sur 4 heures, la probabilité est très forte que le prix chute. Ce qui veut dire que sur 15 minutes maintenant, je vais chercher une zone pour vendre et profiter du mouvement baissier là. Donc là, l'objectif, c'est de chercher une zone. Mais au moins, moment, je dois encore voir si la tendance baissière va continuer sur 15 minutes. Donc, je trace le niveau de continuation et le niveau de retournement. Ça, c'est le niveau de continuation et en haut, c'est le niveau de retournement. Et si vous voyez bien, le prix peut monter. Et si ça casse ici, vous devez complètement oublier le mouvement baissier. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir déjà ici même, c'est une structure si on l'identifie. Et ça arrive des fois. Quand le prix casse le haut là par exemple,
normalement, on voit déjà que la tendance haussière peut commencer. Mais la plupart du temps, le prix casse et cherche une zone ici, plus haut, pour chuter. Donc, c'est au cas où le prix casse le haut là, la tendance haussière peut commencer. Donc, on revient ici. On supprime les deux niveaux là. Et maintenant, on prend la structure qui est plus bas. Donc, ça veut dire qu'une tendance haussière peut commencer ici. Mais ça sera encore plus sûr quand le prix va créer de haut de plus en plus haut. Donc, ce qui veut dire que déjà, ici, c'est une zone. Le prix peut se retourner ici ou soit se retourner ici. Donc, là, très souvent, ça se retourne sur la première zone qui a été créée. C'est pourquoi j'ai choisi ça comme une zone. Donc là, c'est une zone pour vendre. Le prix peut se retourner ici. Et si vous voyez bien, le prix a touché ici et ici. Donc la probabilité est très forte que ce niveau repousse le prix. Donc, quand le prix a touché la zone, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur l'unité de temps d'1 minute pour aller chercher ma confirmation d'entrée. Ok, donc là, sur 1 minute, vous pouvez voir que le prix a touché la zone. Et si j'essaie de tracer une figure chartiste, je ne vais pas en trouver. Donc là, je me suis basée sur la structure du marché pour faire l'entrée. Là, le prix a fait un haut. Sur 1 minute, la structure est souvent petite. Donc, il y a un haut ici et il y a son bas. Si le prix avait continué par monter comme ça, j'allais complètement oublier l'analyse. J'ai continué parce que le prix a cassé le niveau de retournement de la structure d'1 minute. Parce que là, déjà, on doit considérer ça comme une tendance haussière. On veut vendre. Et comme le prix est dans une tendance haussière, on doit attendre un retournement d'abord. Après, le prix a chuté et a cassé le bas comme prévu. Et là, maintenant, le prix a touché le bas. Et l'a cassé même. Je dois encore atteindre le prix plus haut avant de faire mon entrée. Donc, c'est-à-dire que si le prix avait chuté directement, j'allais pas faire mon entrée. Moi, très souvent, j'attends toujours le scénario que je veux. Donc, après, le prix a monté. Le prix avait fait comme si ça va chuter, mais ça a monté. Et maintenant, j'ai fait mon entrée plus haut. J'ai fait l'entrée quelque part là. Et maintenant, le stop loss doit être en haut du pic. Vous ne devez pas serrer le stop loss, non. Donc, je l'ai mis en haut du pic. Je l'ai mis sur 10. Et le T-profit maintenant, je l'ai mis sur 40. Ce qui fait 4 fois ce que j'ai risqué. Donc là, je reviens sur 15 minutes comme ça. Et vous pouvez voir que le prix a bien chuté, a touché le T-profit. Donc c'est simplement comme ça j'ai procédé à mon analyse pour faire le scalping. Si vous voulez apprendre le swing trading, le day trading ou le scalping, contactez-moi. Si vous voulez apprendre les trois aussi, c'est pas un problème. Ou vous voulez juste un style de trading, veuillez me contacter en privé.
et rejoignez mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je partage des conseils, des analyses de la journée ou de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.